Bonjour tout le monde. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est OpenLDAP. Donc, LDAP, c'est un protocole de la couche application, utilise les ports 389 et qui permet principalement de gérer les annuaires en réseau. Donc, le protocole LDAP intervient dans la gestion des données des utilisateurs d'un réseau. Un exemple bien connu de LDAP, c'est l'Active Directory. Donc, notre sujet se déroule en 3 parties. Donc, la première partie, c'est l'installation des packages OpenLDAP serveur et OpenLDAP client. La deuxième des choses, c'est configuration des serveurs et enfin, c'est la vérification. Donc, on commence d'abord par l'installation des packages. RPM espace-IVH OpenLDAP serveur et OpenLDAP client. Très bien. Donc, RPM espace-IVH OpenLDAP client. Donc, après l'installation, je passe directement à la configuration. Donc, pour configurer le serveur, on doit commencer par chiffrer le mot de passe du manager. Donc, avec la commande /password-s. Ici, c'est le mot de passe que je vais taper pour l'administrateur d'OpenLDAP. Et -h, c'est crypter le mot de passe crypté avec SSH. Entrée, et voilà. Donc, je vais copier ce mot de passe parce que je vais l'utiliser dans un fichier de configuration. Donc, deuxième des choses, je vais éditer le fichier etc/etc/openldap/slap.d/cn égale config olc database et ainsi de suite .diff. Donc, je vais éditer ce fichier et je vais modifier 3 directives. La première des choses, je vais modifier la base de données. Donc, je vais taper le nom de domaine, le nom de domaine du serveur. C'est ici, my domain. Je vais le ajouter, mon domaine. Et ici, rootdn, c'est le nom. Ici, je tape le nom de domaine. Ici, manager, c'est l'administrateur de OpenLDAP. Donc, vi/etc/openldap/slap.d/cn. Donc, on passe graphiquement pour vous montrer le chemin de fichier olc database égale 2 hdb.diff. Donc, /etc /openldap /slapd.d et le fichier le répertoire cn config. Là, on va trouver le fichier database égale 2 hdb.ldiff. Et voilà. Donc, ce fichier, je vais changer ici 3 directives. Le suffixe, le rootdn et le rootpw. Seulement ces 3 directives. Donc, insertion. Donc ici, my domain, je vais taper le nom de domaine. Bien sûr, avant de configurer et installer OpenLDAP, il faut configurer correctement le serveur DNS. Donc, le nom de domaine, c'est formation.com
.com. Ici, je vais ajouter le manager, c'est le nom d'administrateur d'OpenLDAP. Ici, je tape le nom de domaine. Formation.com. Et ici, je tape le mot de passe d'administrateur OpenLDAP crypté. Donc, je vais le copier. .wq. Je vais le copier et après je vais coller dans le fichier. Copier. Insertion I et je vais le coller ici. Très bien, donc échappe de .wq qui était sauvegardé. Donc après, je passe au fichier moniteur.ldif, le même chemin. Donc pour changer juste le nom de domaine. Insertion I. Ici, je tape seulement le nom de domaine. C'est formation.dc égale com. Donc, échappe de .wq. Donc après, je vais ajouter dbconfig. Donc dbconfig, c'est dbconfig se trouve dans le répertoire /user /share /openndap-server dbconfig. Donc je vais le copier et ajouter dans le /var/live/ldap/dbconfig. Donc dbconfig, le redit là, il permet de paramétrer la base de données du service annuaire. Donc je vais la copier dans ce chemin et dans le fichier exemple, bien sûr, et je vais la coller dans /var/lib/ldap/dbconfig. Donc -r, c'est copier récursivement le contenu de ce fichier dans db-config. Voulez-vous écraser yes? Très bien. Donc après, je vais changer le propriétaire de dbconfig par l'utilisateur LDAP et le groupe LDAP. Donc ici c'est l'utilisateur et point le nom du groupe. Ici c'est le chemin vers le fichier auquel vous souhaitez changer le propriétaire, l'utilisateur et les groupes. Donc shell LDAP point LDAP. Très bien. Donc après, je vais redémarrer le serveur LDAP. Donc avec la commande systemctl systemctl restart d.service. Très bien, et voilà, le service il est bien
démarrer. Donc maintenant, je vais ajouter des entrées dans le service annuaire. Donc déjà, j'ai créé ce fichier-là. Contient des informations DN, le nom de domaine, les objets, c'est organisation, O, c'est le nom de domaine formation.com, la description, vous écrivez ce que vous voulez. Ici, je vais ajouter une unité d'organisation DN égale OU égale une TIC par exemple 1, DC égale formation, virgule, le nom de domaine, object class top, object class unité d'organisation, les unités d'organisation nommées NTIC 1 et ainsi de suite. Ici, un utilisateur, bien, je vais ajouter un autre unité d'organisation nommée TRI 203. L'unité et dans l'unité d'organisation NTIC 1, le nom de domaine c'est formation.com, object classé organisation inutile, et ainsi de suite. Ici, je vais ajouter ici un utilisateur nommé stagiaire, par exemple 5, qui se trouve dans l'unité d'organisation TRI 203. Ici, j'ai créé deux unités d'organisation, TRI 203 et TIC 1. Donc, je vais ajouter l'utilisateur stagiaire 5 dans l'unité d'organisation TRI 203 et dans l'unité d'organisation TIC 1. Le nom de domaine, c'est dcformation.com. Donc ici, le nom complet du stagiaire, le mot de passe, le téléphone, la description, et ainsi de suite. Ici, je vais ajouter autre utilisateur nommé stagiaire 6, OU TRI 203, et ainsi de suite. Donc, je vais ajouter ce fichier dans /root. Je vais le nommer LDAP. LDAP add.ldif. Très bien. Donc, maintenant, je vais ajouter dans la base de données ces entrées. Donc, avec la commande LDAP add. Donc, les outils de LDAP add pour ajouter les entrées, LDAP delete pour supprimer les entrées, LDAP modifie pour modifier les entrées, LDAP password pour modifier le mot de passe, LDAP search pour rechercher dans l'annuaire. Donc, maintenant, je vais ajouter dans l'annuaire. Ici, le nom de fichier, c'est LDAP add.ldif. Donc, je vais chercher avec la commande search, LDAP search, ces informations dans l'annuaire.
Très bien, et voilà, les utilisateurs, ils sont ajoutés dans l'annuaire. Merci et à bientôt.